Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, on va parler des enfants qui montrent des signes d'agressivité, des signes de violence, qui ont plus de 2 ans. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, donc c'est parti. Juste, si jamais ton enfant montre des signes aussi d'agressivité, mais qu'il a moins de 2 ans, je t'invite à aller voir cette vidéo ici, je te la mets en lien ou bien sous la vidéo, parce que la réponse qu'on va apporter à un enfant agressif qui a moins de 2 ans est très différente de celle pour un enfant de plus de 2 ans. Donc va plutôt voir l'autre vidéo. J'avais dit que je ferais cette vidéo la semaine dernière, et ben j'ai pas eu le temps, bizarrement. Mais en fait je sais que c'est un sujet assez délicat qui demande beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, et je voulais pas bâcler la vidéo. Et d'ailleurs c'est une vidéo que j'ai dû couper enfin je vais la faire en 2 fois, parce que sinon elle va être beaucoup trop longue, elle va faire plus de 20-30 minutes, donc c'est un petit peu trop long à la fois. Donc dans cette première partie de vidéo, je vais parler des choses à éviter, des réactions qu'on a un petit peu automatiquement, machinalement face à un enfant agressif et qu'il faut vraiment éviter d'avoir. Et je vais te dire aussi pourquoi, comment et tout ça, évidemment. Et puis dans la deuxième vidéo, on va prendre des exemples bien précis avec des enfants dans des cas de violence, avec de différents âges et dans des cas différents, pour que ce soit vraiment très concret dans ta tête, dans ton esprit, pour savoir comment réagir avec bienveillance avec ton enfant. Allez, c'est parti pour les 4 choses qu'il est préférable de ne pas faire face à un enfant qui montre de l'agressivité. La première chose, c'est de ne pas le punir. En fait, si on le punit, on risque de le braquer et du coup de ne rien du tout obtenir de lui. Dis-toi qu'un enfant qui montre de l'agressivité, c'est un enfant qui cache quelque chose. Il y a un besoin caché, un mal-être peut-être passager, peut-être un peu plus profond. Mais donc il vaut mieux essayer de chercher à comprendre le pourquoi de son comportement plutôt que de le punir d'emblée sans chercher à comprendre, parce qu'on va l'enfermer là-dedans finalement. Et puis on le sait, un enfant qu'on punit pour une bêtise, on sait qu'il va la refaire plus tard, mais dans notre dos. Parce que son problème n'aura pas été écouté, n'aura pas été réglé. L'enfant ne se sera pas senti écouté, compris. Donc, il va continuer, mais en se cachant. On sait, c'est un comportement assez généralisé chez les enfants. Et même lui dire d'aller au coin ou d'aller dans sa chambre, ça n'a pas non plus de sens pour lui. Alors attention, je précise quand même que ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le laxisme, l'extrême inverse. Non, il faut lui poser la règle, il faut peut-être lui rappeler la règle. Tu le sais, à la maison, la règle, c'est qu'on n'utilise pas la violence entre nous. Voilà, on rappelle la règle, on est ferme évidemment, mais avec bienveillance. Enfin ça voilà, je le développerai juste dans la deuxième partie de cette vidéo où je prendrai des exemples. La deuxième chose à éviter, c'est de stigmatiser notre enfant. Ne pas stigmatiser son agressivité, ne pas lui mettre en tête que c'est un enfant agressif, que c'est un enfant méchant, parce qu'il va vouloir, en fait ça va renforcer son comportement agressif. Donc ça va être complètement contre-productif. Si on lui dit qu'il est méchant, qu'il est violent, qu'il est agressif, lui, ça va commencer à s'imprégner bien dans son cerveau, et il va vouloir commencer à refléter cette image, il va vouloir coller à cette étiquette, et c'est là tout le danger. Et donc on vient renforcer ces petits gestes agressifs au début, et ça va devenir de plus en plus insistant. Donc d'un moment qui aurait pu être juste passager, on en fait un comportement qui va s'installer dans la durée, et évidemment c'est pas ce qu'on veut. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo que j'avais faite sur ne pas coller d'étiquettes aux enfants, parce que c'est un vrai danger de coller des étiquettes aux enfants, qu'elles soient négatives ou positives. En l'occurrence ici c'est négatif, mais donc voilà, tu peux regarder, tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo, je mettrai le lien si ça t'intéresse. Le troisième point important, c'est de ne pas dévaloriser notre enfant. Ne pas lui dire par exemple mais t'es vraiment méchant, mais qu'est-ce qui t'a pris? Non mais ça va pas ou quoi? Parce que en fait, il risque de se sentir humilié
si on lui parle sur ce ton-là, ce ton de reproche, on vient enfoncer le clou, on vient l'enfoncer dans son mal-être, on vient l'enfoncer dans son problème. On sait qu'un enfant qui est agressif, c'est un enfant qui a un besoin caché, qui a un besoin, il a besoin qu'on décrypte son problème, même si c'est un tout petit problème, si c'est un problème plus ou moins profond, mais il a besoin qu'on vienne l'écouter, qu'on vienne l'aider et pas qu'on l'enfonce dans son mal-être. Par contre, ce qu'on peut lui dire, c'est « je ne suis pas du tout d'accord pour que tu utilises la violence contre les autres, ça ne me convient pas du tout, ce n'est pas un moyen pour s'exprimer, pour se faire comprendre. Je sais qu'il y a quelque chose dont on va avoir besoin de parler, si tu veux, je suis à ton écoute, on en parle. Il y a peut-être quelque chose qui t'a dérangé, quelque chose qui ne t'a pas plu, qui t'a mise en colère, qui t'a vexé, qui t'a frustré, mais je ne veux pas que tu utilises la violence contre les autres. C'est la règle à la maison, c'est la règle à l'extérieur, n'importe. » Et enfin, la dernière chose qu'il est préférable d'éviter, c'est d'accabler notre enfant devant les autres. Vaut mieux lui en parler, lui en reparler plus tard, au bon moment. Donc, je m'explique. Par exemple, tu vas récupérer ton enfant à la sortie de l'école, chez la nounou, à la sortie de la crèche, et là, la personne te dit que ton enfant a tapé le petit Marc ou la petite Camille. Eh bien, au lieu de... Alors, conventionnellement, on a envie de parler à notre enfant devant la personne, devant la nounou par exemple, et de lui dire oh, « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contente, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Non, on se sent souvent obligé à ça, par politesse, pour montrer à l'autre qu'on gère la situation. Et pourtant, ce qui est beaucoup mieux, ce qui est important, c'est de ne pas accabler notre enfant devant les autres sans lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer, de nous dire ce qui s'était passé. Donc le mieux, c'est de dire à la nounou ou à la personne de la crèche ou de l'école « Ah, merci de m'avoir prévenu, merci beaucoup de m'avoir prévenu, je vais lui en parler. » Et éventuellement, de retourner la voir le lendemain matin pour lui dire qu'on en a parlé avec notre enfant, lui montrer qu'on n'a pas laissé couler et qu'on a pris les choses en main pour évidemment rassurer la personne. C'est normal qu'elle s'inquiète et qu'elle se pose des questions et qu'elle attende un retour de notre part. Et donc, avec notre enfant ensuite, on attend le bon moment. Ça, c'est hyper important d'attendre le moment où notre enfant va être réceptif pour commencer à parler de ce qui s'est passé. Donc, ça peut être sur le chemin du retour à la maison, ça peut être quand on joue dans le bain, ça peut être quand on joue dans le salon ou quoi. Quand notre enfant est posé, quand on est dans un moment calme, quand on a un petit peu de temps devant nous, et qu'on n'a pas le portable qui doit sonner dans la poche. Hein. Et là, notre enfant sera beaucoup plus ouvert pour se livrer parce qu'il sera beaucoup plus réceptif à nos questions. On peut lui poser des questions très simples, de curiosité presque, sans jugement. Lui demander ce qui s'est passé pour qu'il nous donne sa version des faits, qu'il n'ait pas le sentiment d'injustice de ne pas être écouté et d'être juste puni ou grondé sans avoir... pu exposer et pu s'expliquer. Donc on lui demande en toute transparence, on essaye d'avoir une discussion en toute transparence, sans jugement, sans reproche. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir aider notre enfant au mieux à passer le cap à passer le cap de l'agressivité et ensuite à lui dire que l'agressivité n'est pas un moyen pour se faire comprendre et pour se faire justice, etc. Donc voilà les premières pistes de réflexion que je voulais avoir avec toi. J'espère que ça te donnera déjà un petit peu matière à réfléchir, ça te donnera des idées. Et puis si tu veux aller plus loin, dans la deuxième partie de la vidéo, je prends des exemples d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans pour être un peu plus précis encore dans la manière de réagir, dans la manière dont tu peux réagir face à ton enfant avec bienveillance, en l'accompagnant pour faire cesser le comportement agressif et sans être contre-productif, parce que finalement des fois c'est un peu ça qui se passe. Donc je vais décrire les scènes, je vais pouvoir rentrer un peu dans le détail. Donc si tu es intéressé pour voir cette deuxième vidéo, tu peux cliquer au-dessus de la vidéo, juste là, ou bien sous la vidéo, et tu rentres ton prénom et ton email, comme ça je peux t'envoyer la deuxième partie de la vidéo dans la foulée directement dans ta boîte mail.
Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!